Alors maintenant, on va parler du couple au démarrage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil, des hertz sur l'axe horizontal, des volts sur l'axe vertical. On a vu tout à l'heure que notre courbe de couple était définie comme ceci, avec 3 points. A qui correspond à 50 Hz, vitesse maximum du moteur. B, alors ici l'échelle n'est pas respectée, hein, mais bon, admettons-le. B que l'on a défini tout à l'heure, et C qu'on a défini comme une vitesse minimale. Alors de mémoire c'est 12, là on a mis 5, ici ça correspondait à une valeur de 40 volts, et là à une valeur de 55 volts. Voilà. Donc, notre problème est simple, notre problème c'est le démarrage. Tant qu'on est sur un moteur qui n'a pas de contrainte au démarrage, tout va bien. Si vous démarrez une scie électrique, la scie se met à tourner avant que vous mettiez le morceau de bois à couper. Donc, démarrage à vide. A l'inverse, si vous parlez d'un chariot élévateur, on va charger l'appareil et ensuite on va lui demander de s'élever. Donc, démarrage en charge. Le problème, c'est que démarrage en charge, on va partir de 0 et on va augmenter la fréquence. Donc, à un moment, on va lui demander de monter, et là, il ne se passe rien parce qu'en fait, on n'a pas assez de couple pour soulever la charge. Donc, pour tous ces moteurs qui ont des démarrages en charge, on fait ce qu'on appelle un boost. Un boost, c'est quoi? C'est un renfort de couple au démarrage. Et donc, c'est une augmentation à un instant donné de la tension pour pouvoir lancer le moteur. Ensuite, une fois que le moteur est lancé, eh bien, évidemment, le couple de démarrage, le survoltage de démarrage est arrêté. Donc, ça veut dire que à un moment, on va augmenter, admettons jusqu'à 60 volts, la tension dans le moteur pour le faire démarrer. Alors, comment ça se gère au niveau des variateurs de vitesse comme le nôtre? Il y a 3 paramètres qui gèrent cette augmentation. Alors, avant de rentrer dans les paramètres, on va parler des 2 types de boost qui augmentent. Ce que je viens de vous décrire, c'est un boost manuel. Donc, on va augmenter ici de 50% le voltage, alors 20 volts, dans le moteur. Le système est évidemment limité, parce que si vous dites chaque fois que je démarre, j'augmente de 20 volts, quand vous arrivez ici, d'abord vous ne pouvez pas le faire, parce que vous ne pouvez pas dépasser 220 volts, mais ensuite c'est pas utile, parce qu'on sait que le moteur chargé est capable de soulever à partir de 60 Hz. Si vous démarrez, à partir de 60 volts, si vous démarrez à une fréquence supérieure, admettons à peu près à 15-20 Hz, ça ne sert à rien d'envoyer 20 volts de plus dans le moteur parce que vous êtes déjà au-dessus des 60 volts. Donc ce boost manuel est un petit peu limité parce que il y a des endroits où on va gaspiller de l'énergie inutilement. Alors, il y a un deuxième boost qui existe, qui est un boost limité à certaines tensions. C'est-à-dire que tant que la tension ici est en dessous de 60, par exemple, on va renforcer jusqu'à hauteur de 60 la tension au démarrage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un boost automatique. Donc en gros, sur cette zone-là, on aura une zone de boost automatique. Comment le variateur gère-t-il ces deux éléments-là? Alors, c'est très simple. Le choix boost manuel ou boost automatique est fait avec le paramètre 70. Paramètre 70. Donc, qui est le choix de type de boost. Par défaut, sa valeur par défaut, c'est 0. Et vous pouvez éventuellement le mettre sur 1. Ok? Si vous le mettez à 0,
le système dit on applique le paramètre 72. Ok? Donc, et que dit le paramètre 72? Le paramètre 72 dit est un pourcentage d'augmentation du voltage. Donc, ici, si je veux passer de 40 à 60, il faudra que je mette 50%. Sur un plus gros moteur, j'aurais eu besoin que de 10%. Et sur un très très gros moteur, j'aurais peut-être eu besoin de 2%, voire 0. Donc ici, pourcentage d'augmentation. Et cette valeur par défaut du pourcentage d'augmentation, c'est 0. Et là, vous comprenez que par défaut, il vous renvoie sur le paramètre 72, qui par défaut est à 0% d'augmentation. Donc là, vous commencez à piger qu'on a 0 augmentation, 0 boost au démarrage, et que beaucoup de moteurs derrière un variateur, ils n'arrivent pas à démarrer parce qu'on ne leur donne pas assez d'électricité, tout bêtement. Donc, on va évidemment changer cette valeur. Vous prenez un pourcentage, ça varie de 0 à 100. Donc ici, dans notre cas, vous pouvez par exemple, mais ça n'est qu'un exemple, et encore une fois, c'est à voir en fonction de votre environnement, le besoin, le moteur, mettre 50. Moi, j'utilise des gros moteurs, je travaille avec une valeur qui est inférieure à ça, de l'ordre de 15-20%. Ok, donc, voilà comment ça fonctionne. Le deuxième mode est un mode un peu plus compliqué, c'est le mode limité, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter l'augmentation à un montant, en fait, en disant que on n'a pas besoin, lorsqu'on est ici, d'augmenter la valeur de la tension au démarrage. Donc, parce qu'ici, notre inconvénient, c'est qu'à 60, si vous utilisez ce paramètre-là, il est aveugle. C'est-à-dire que si vous êtes ici, si vous êtes à 100 volts, encore une fois, il va dire, j'augmente de 50% la puissance au démarrage, qui servira strictement à rien. Donc, ici, si vous passez à 1, on va appliquer une formule qui est, accrochez-vous, paramètre 72 multiplié par paramètre 71 moins la valeur d'entrée, le voltage le voltage d'entrée. En clair, le paramètre 71, c'est un voltage qui varie de 0 à 300 volts. Par défaut, la valeur, c'est 10. Voilà. Petit exemple, si vous laissez tel quel, vous allez dire, je rentre à 5 Hz avec 40 volts. 10 moins 40 égale moins 30. Il ne bougera pas. Il ne changera pas sa tension. Tant que vous n'êtes pas à une valeur d'entrée au moins équivalente à la valeur de démarrage, soit 40 volts, il n'y aura pas de boost. Ok? Donc cette valeur par défaut de 10 veut dire que tant qu'on démarre avec une tension ici supérieure à 10, eh bien il n'y aura pas de boost. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de boost dans notre cas. Si on passe cette tension à 100 volts, qu'est-ce qui va se passer? 100 moins 40, ça fait 60. 60, j'applique 72, 50%. J'aurai 30 volts qui viendront en plus de mes 40 volts originaux. Donc je vais monter ici à 70 volts au démarrage. Si jamais je démarre avec une tension de 55 volts, j'aurai
100 moins 55 valeur d'entrée, il me restera 45. Je multiplie par 50%, ça fait dans les 22 volts à peu près en plus. Donc là encore, je vais monter à 70. Donc par ce système-là, P72 facteur de P71 moins le voltage en entrée, eh bien vous allez en gros avoir une régulation du boost automatique sur toutes les basses fréquences. Ok? Voilà comment ça fonctionne. Alors là, il se pose la question de la puissance. Est-ce que c'est suffisant pour faire démarrer un tour, un lève, un transpalette ou des choses comme ça? Eh bien, tout dépend de la puissance du moteur. Et là, on en revient vraiment au principe de base. Un petit moteur, bah, ça ne fera jamais le travail d'un gros moteur. Et même si vous le boostez à fond, même si vous lui faites 100% d'augmentation du voltage, si vous l'emmenez à 100% de sa capacité, et ben de toute façon, bah, il va pas y arriver s'il n'est pas assez puissant. Et puis en plus, attention à tous ces phénomènes de boost, vous allez forcément tirer sur user vos moteurs parce que vous demandez au moteur de faire de gros efforts, donc on force sur les roulements, on force sur toute la partie mécanique des moteurs. Mais en tout cas, voilà comment on fait pour gérer le couple dans un variateur. Tout est à votre disposition, les points A, B, C, les boosts avec les deux modes de calcul. Il n'y a plus qu'à estimer pour chacun d'entre vous le besoin et puis adapter les paramètres en fonction. Voilà, j'ai terminé. Bonne journée. Et puis écoutez, à une prochaine vidéo pour faire marcher les variateurs. Je suis à votre disposition sur les commentaires si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin d'explications, si c'est pas clair, si je me suis trompé, si vous avez envie de me féliciter.